Chers amis, bonjour. Nous lisons à nouveau aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, les 5 premiers versets. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Dans mon précédent message, j'ai parlé de l'agneau qui se tenait, dans la vision donnée à l'apôtre Jean, sur la montagne de Sion. Et j'ai souligné l'importance pour nous chrétiens de voir continuellement l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette vision donnée à Jean, le Seigneur n'est pas seul. Il est entouré par une foule de 144 000 personnes. Alors, qui sont ces 144 000? Ce sont évidemment ceux qui sont déjà mentionnés au chapitre 7 de l'Apocalypse, et je vais vous lire les 4 premiers versets de ce chapitre 7. Après cela, écrit Jean, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Sont alors citées les 12 tribus d'Israël. De toute évidence, il s'agit là de Juifs. Il est vrai que sur cette question, il y a, comme pour d'autres passages de l'Apocalypse, divergence d'interprétation et que certains voient ici l'Église. L'Église qu'il n'hésite pas à appeler le nouvel Israël de la nouvelle alliance. Nous ne pouvons pas admettre l'idée selon laquelle ces 144 000 représentent la totalité des rachetés. Ce serait une absurdité. Nous y reviendrons dans quelques instants. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Il s'agit de personnes issues des 12 tribus d'Israël, 12 000 par tribu. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'arrivé à ce point,
les commentateurs qui voient ici l'Église peinent un peu et jonglent avec les symboles. C'est pourquoi nous n'entrerons donc pas dans toutes ces considérations. Comme l'indique l'apparition de l'ange chargé de marquer du sceau du Dieu vivant ces 144 000 personnes, cette apparition se fait du côté du soleil levant. Il est de même précisé de la tribu de Juda 12 000, marqués du sceau, de la tribu de Ruben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les tribus aient été mentionnées. C'est au chapitre 7 de l'Apocalypse, les versets 5 à 8. Pourtant, malgré ces indications aussi précises, certains veulent voir dans les 144 000, je le répète, des rachetés de toute la terre. Certains sont même allés jusqu'à prétendre que ce nombre fixait d'une manière absolue celui des véritables élus. Alors il faut admettre que ce serait bien peu et qu'on devrait alors se demander, dans ces conditions, qui ferait partie de ce tout petit nombre. De plus, s'il est question de non-juifs, à quoi correspondent les noms des tribus? Qui fait partie de la tribu de Juda, ou de celle de Ruben, ou de celle de Gad? Si vous demandez à un tenant de ces théories à quelle tribu d'Israël il appartient, il serait bien embarrassé, évidemment, pour répondre. Une semblable division dans l'Église ne présente aucun sens. Maintenant, tentons de répondre à une autre question. Qu'en est-il du nombre 144 000? Alors, loin de tout esprit polémique, je voudrais quand même préciser certaines choses comme un fait. Les adventistes du 7e jour étaient persuadés que ce passage et ce nombre en particulier de 144 000 personnes les concernaient. De leur côté, vous le savez certainement, les témoins de Jéhovah prévenaient ceux qui voulaient bien les écouter que la fin du monde surviendrait au jour où leurs adeptes auraient atteint ce nombre fatidique de 144 000. Lorsque le 144 001e adepte se joignit à eux, ils ne voulurent évidemment pas le refuser, et force leur fut alors de modifier leur théorie et de trouver une autre explication. Le mystère fait autour de ces 144 000 a donné lieu aux hypothèses les plus invraisemblables. Mais si la Bible désigne nommément chacune des 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas pour souligner la seule explication rationnelle de ce passage? Ces 144 000 sont, sans contexte, répétons-le, des Israélites, serviteurs de Dieu et marqués de son sceau. Quelques remarques encore à propos de ce nombre 144 000. Tout d'abord, pour certains commentateurs, le nombre 12 000, aussi bien que son multiple 144 000, sont purement symboliques. Nous le pensons aussi personnellement. Secondement, le nombre 12 est lié dans la parole de Dieu au témoignage. Israël, appelé à être le peuple témoin de Dieu parmi les nations, eh bien ce peuple comptait 12 tribus. Le Seigneur
a choisi 12 apôtres pour être ses messagers par toute la terre. Les 144 000 indiquent qu'en ces temps de la fin, et conformément à toute la prophétie le concernant, Israël reprendra son rôle de peuple témoin. Mis à l'écart pendant le temps de la grâce et pendant le temps des nations, il reparaîtra sur la scène mondiale pour y remplir à nouveau sa tâche de témoin, mais dans les temps, bien évidemment, les plus difficiles. C'est pourquoi il doit être marqué, en tout cas les fidèles, du sceau protecteur de Dieu. Certains précisent encore que ces 144 000 vainqueurs constitueront le reste d'Israël, si fréquemment évoqué par les prophètes, et que l'apôtre Paul a rappelé lorsqu'il écrivit, je le cite, « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Épître aux Romains, chapitre 11, verset 5. Ils seront tous marqués du sceau de Dieu, et le Seigneur sanctionnera glorieusement leur témoignage. Troisièmement, ce nombre montre que Dieu, et là nous allons au-delà des 144 000 pour parler aussi de nous chrétiens, ce nombre montre que Dieu connaît exactement tous ses serviteurs, il connaît tous les siens, tous ceux qui lui appartiennent. La Bible dit en effet, « Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 19. Alors c'est vrai pour le reste fidèle d'Israël, c'est vrai aussi pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quelle consolation et quelle assurance pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Le sceau de Dieu dont nous sommes marqués n'est-il pas en premier lieu la grâce qui donne aux élus de Dieu la précieuse assurance de ne pas périr avec le monde au sein même des plus terribles dangers. À propos des temps difficiles de la fin, Jésus a dit, vous vous en souvenez, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 22. Oui, nous sommes scellés par la grâce de notre Dieu. L'apôtre Paul a écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Réjouissons-nous et fortifions-nous donc dans le Seigneur pour affronter les temps à venir. Revenons au texte d'Apocalypse 14. L'apôtre Jean a donc vu les 144 000 en compagnie de l'agneau sur la montagne de Sion. Et l'apôtre écrit « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. » Verset 2. On ne peut manquer d'être surpris ici par un contraste. Le bruit des grosses eaux, comme celui du tonnerre, sont parmi les plus solennels que l'oreille humaine puisse percevoir.
Au contraire, le son de la harpe est quelque chose de particulièrement doux et subtil. Eh bien, l'apôtre Jean exprime par ce contraste ce qu'il y a à la fois de puissant, je fais allusion au volume des voix et à la puissance acoustique du chant, donc ce qu'il y a à la fois de puissant et de doux dans les hymnes célestes. Considérons maintenant les 7 caractéristiques des 144 000 rachetés. Ces caractéristiques devraient retenir, mes frères et sœurs, toute notre attention. Premièrement, ils se tiendront sur la montagne de Sion avec l'agneau. C'est ce que les prophètes avaient annoncé. Le reste d'Israël se tiendrait sur le mont Sion dans la présence divine au jour du salut final. Et nous avons avec ce chapitre 14 de l'Apocalypse l'accomplissement parfait de la parole de Dieu. Dieu dit toujours la vérité. Et je vous cite par exemple le verset 17 du prophète Abdias. Le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et encore, l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Ésaïe chapitre 24, verset 23. Deuxièmement, les 144 000 chanteront. Ils chantaient un cantique nouveau. C'est le verset 3 de notre texte d'aujourd'hui. Ils seront seuls capables d'apprendre et de chanter le cantique de l'agneau. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 3. Troisièmement, ils seront vierges. Ce sont ceux, dit la parole de Dieu, qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Verset 4. Alors, ce verset a fait couler beaucoup d'encre. Certains ont voulu se servir de ce texte pour faire l'apologie du célibat. Alors c'est absurde. Il n'y a pas ici une allusion au célibat de ces vainqueurs. Il suffit de se souvenir de tout ce que la parole de Dieu enseigne de beau et de saint sur le mariage. La présentation de ces rachetés reprend en fait les images des prophètes qui évoquaient l'idolâtrie d'Israël comme un adultère ou une prostitution. Et on sait que l'idolâtrie comprenait souvent le rite de la prostitution sacrée. Ici, la parole de Dieu veut nous dire que les 144 000 ne se seront pas laissés aller à la compromission avec les pratiques païennes, avec les cultes idolâtres et avec l'immoralité. À l'heure du plus coupable des compromis spirituels et de l'adultère avec la grande Babylone dont les chapitres suivants de l'Apocalypse nous parlent, eh bien, ces 144 000 se tiendront résolument à l'égard de toute situation trouble. Ils resteront donc vierges
au sens que le Nouveau Testament donne à ce terme. Quelle exhortation au passage pour chacun de nous, enfants de Dieu, dans l'attente où nous sommes de notre Seigneur. Dans l'une de ces paraboles, vous le savez, Jésus a parlé du royaume des cieux semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Et le Seigneur termine cette parabole en disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu chapitre 25, verset 13. Nous avons également en mémoire les paroles de l'apôtre Paul qui écrivait aux Corinthiens « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Ces 144 000 rachetés seront donc sans tache. Il y a là encore une très grande leçon spirituelle pour l'Église de Christ. La Bible dit « Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par le lavage d'eau par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 25 à 27. Souvenons-nous toujours, mes amis, du prix payé par notre Sauveur pour que nous soyons purs. Le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14. Et encore, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 21 et 22. La Bible dit que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens chapitre 2, verset 15. Eh bien, faisons tous nos efforts pour rester purs au sein d'un monde souillé. Ayons foi dans la toute-puissance du Seigneur pour nous tenir debout et saints, selon qu'il est écrit « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Épître de Jude, les versets 24 et 25. Les 144 000 rachetés se seront volontairement séparés du péché et de toute souillure par amour pour Christ, leur Seigneur. Un homme a raconté avoir vu autrefois en Orient une femme avec une écuelle d'eau dans une main et du feu dans l'autre main. « Je voudrais, disait-elle, brûler le paradis et éteindre l'enfer
afin que personne ne fasse le bien pour une récompense ou par peur de l'enfer, mais par amour pour Dieu. Mes amis, séparons-nous de tout péché et de toute forme de mal par amour pour Jésus. Rappelons à notre cœur l'exhortation de l'apôtre Paul. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alors Bélial, c'est un autre nom pour désigner le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1er. Quatrièmement, les 144 000 suivront l'agneau partout où il ira. Il est écrit en effet, ils suivront l'agneau partout où il va. Ils suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Ils le suivront docilement, comme les brebis qui suivent leur berger et se détournent d'un étranger. Ainsi que le déclare Jésus lui-même, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Et encore, il a dit aussi, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de nuit, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Verset 5. Ils suivront son exemple de pureté morale. Ils suivront ses traces. Ils suivront le même chemin, celui du renoncement, celui de la souffrance, de la persécution et du sacrifice suprême, parce qu'ils l'auront aimé plus qu'eux-mêmes. L'apôtre Pierre écrit, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 20 et 21. Considérons ceux qui ont été des exemples pour nous dans ce domaine. Lévi, par exemple, Lévi le péager, devenu Matthieu, l'évangéliste. En passant, Jésus le vit, assis au bureau des péages, il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Marc chapitre 2, verset 14, il a suivi l'agneau. Philippe également.
Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jean chapitre 1er, les versets 43 à 45. Eh bien, Philippe, lui aussi, a suivi l'agneau. Mes frères et sœurs, fuyons les mauvais exemples. Le jeune homme riche. Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc chapitre 10, verset 21. En voilà un qui a fait le mauvais choix et qui n'a pas suivi l'agneau. Et puis cet autre, Jésus dit à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. Je suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord, ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Luc chapitre 9, les versets 59 et 60. Et cet autre encore, qui dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Ah, ce petit mot, d'abord, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord. Mais Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc chapitre 9, les versets 61 et 62. Serrons, mes amis, serrons fortement sur notre cœur cette parole de l'apôtre Jean, celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 2, le verset 6. La parole de Dieu mentionne le triomphe sur Satan de ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Pour revenir aux 144 000, c'est racheté d'entre les hommes, ainsi que les désigne la parole de Dieu, c'est le verset 4 de notre texte, eh bien, ces rachetés d'entre les hommes sont des hommes qui seront soustraits à la mainmise de l'Antéchrist et ils seront soustraits par la puissance rédemptrice du sacrifice de Christ à la croix et aussi par leur identification à l'agneau immolé. Notons une cinquième caractéristique. Ils seront rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 4. Et je voudrais avec bonheur m'arrêter sur ce point parce que le fait qu'ils sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau a quelque chose de précieux à nous enseigner à nous, chrétiens, membres de l'Église de Jésus-Christ. Le mot prémisse fait référence aux arts de la moisson. Arrêtons-nous quelques instants sur ce mot prémisse. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Lévitique chapitre 23, les versets 9 et 10. Sur le plan spirituel, il y a eu les prémices d'Israël. Vous retrouvez cette expression à propos d'Israël dans l'Épître aux Romains chapitre 11, verset 16. Il y a eu aussi les prémices de l'Église. Par exemple,
Paul écrit « Saluez Épaïnette, notre bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. » Romains chapitre 16, verset 5. Et encore, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 15. D'autre part, et il y a là quelque chose de glorieux, d'autre part, par sa résurrection, Christ a été les prémices de ceux qui ressusciteront pour la gloire éternelle. Écoutez bien, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 22 et 23. Le Seigneur désire que nous soyons les prémices de ses créatures, et j'entends ici créatures spirituelles. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 18. Dans notre texte d'aujourd'hui, j'entends le chapitre 14 de l'Apocalypse, le terme prémisse s'applique aux 144 000. Il faut donc les considérer comme les prémices du peuple d'Israël qui, un jour, se tournera dans sa totalité vers son Messie et chantera à son tour les louanges de l'agneau, selon ce que Paul écrit « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Épître aux Romains, chapitre 11, les versets 25 à 27. Cette vision est pour nous le sujet d'une grande joie. Comment le chrétien pourrait-il rester indifférent à la vue d'un Israël enfin converti dans sa totalité à son Messie? Sixièmement, les 144 000 marcheront dans la vérité. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Verset 5. Dans le chapitre précédent, le faux prophète, nous l'avons vu, obligera les hommes à croire aux mensonges. Ici, les 144 000 parleront avec vérité. Ils demeureront intègres envers et contre tout, dans une époque où, comme il est écrit dans le prophète Daniel, la vérité sera jetée par terre. Chapitre 8, verset 12. Ces fidèles d'Apocalypse 14 resteront intègres à l'heure où la puissance mensongère triomphera par toutes sortes de prodiges. Rappelons-nous à ce sujet
les paroles du prophète Sophonie. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie chapitre 3, verset 13. En son temps, l'apôtre Jean écrivait à l'ancien nommé Gaius « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Troisième épître de Jean, verset 4. Soyons les enfants de Dieu, connus comme des hommes et des femmes marchant dans la vérité. Et enfin, septièmement, les 144 000 seront irrépréhensibles. Verset 5. Et faut-il penser ici à une élite d'ascètes, de gens n'ayant pas seulement fini par triompher des tentations, mais n'y ayant jamais cédé? Alors, si oui, si ceux-là seuls, répondant à ce critère spirituel, sont admis, alors toute la Bible est là pour nous prouver qu'il n'y en a aucun sur la terre. Notre texte lui-même, en fait, nous donne la solution. Ils ont été, écoutez bien, rachetés. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. S'ils ont été rachetés, et la fin du verset 3 l'indique également, c'est qu'ils étaient coupables, comme nous tous. Si Dieu relève en eux une pureté absolue, eh bien, ce n'est pas à cause des exploits qu'auraient accomplis quelques personnes perfectionnées, mais c'est parce que tous les rachetés portent la nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 9. Jésus-Christ, le seul irrépréhensible. Et c'est la position de perfection que Christ leur a acquise par son œuvre de rédemption et de justification qui fait d'eux des hommes irrépréhensibles. Et c'est l'aboutissement dans la présence de Christ de la sanctification entreprise et achevée seulement au moment de la rencontre avec l'agneau. La virginité de Christ, si j'ose m'exprimer ainsi, sa vie tout entière vécue dans la vérité, son absolue perfection recouvre tous les siens. C'est une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Elle nous recouvre devant la face de notre Dieu. Que dit l'Écriture? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Christ fera paraître l'Église devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Voilà comment Dieu voit dès maintenant et à jamais son Église en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Que cette vérité fortifie puissamment notre foi. Alors il n'empêche que nous sommes en devenir, et les deux pensées ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Nous devons marcher
de progrès en progrès. Nous devons marcher de gloire en gloire. Nous devons nous perfectionner jusqu'au jour où nous serons semblables à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. En résumé, et je conclus, ces 5 premiers versets du chapitre 14 de l'Apocalypse se présentent comme un contraste frappant avec le chapitre précédent. Les 144 000 sont devant le trône de Dieu et de l'agneau, alors que la bête se tient devant le trône du dragon. Les 144 000 chantent un cantique nouveau, alors que les nations adorent la bête. Les 144 000 ont le nom de l'agneau et celui de son Père inscrits sur leur front, tandis que les nations portent la marque de la bête sur la main droite ou sur le front. Les 144 000 suivent l'agneau partout où il va, tandis que les nations suivent la bête. Et enfin, les 144 000 sont vierges, ils n'ont pas été infidèles à leur Dieu ni à Christ en rendant un culte à la bête, ils font ainsi contraste avec celle que la parole de Dieu appelle au chapitre 17, la grande prostituée. On peut dire que le chapitre 13 présente les sujets de la bête et que les versets que nous venons de méditer présentent certains des sujets du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Leur nature et leur position, les nôtres, à nous aussi, sont glorieuses. Ce sont ces positions qui nous amènent à rendre gloire à notre Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Amen.